Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour Bruno. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de marin en fait? Alors, mon parcours de plaisancier, je fais partie des privilégiés qui ont eu des parents et grands-parents plaisanciers, donc je suis rentré en plaisance tout jeune. Mhm. J'ai fait de l'apprentissage dans les écoles de voile classiques, optimistes, dériveurs, etc. Et mes parents et grands-parents avaient des croiseurs, donc j'ai commencé les croisières à la voile assez jeune. Ouais. Et puis, à l'adolescence, j'ai fait scout marin Mhm. pendant quelques années, 3 ans. Puis je suis rentré dans la marine et donc avec ma prime d'engagement, je me suis acheté un premier voilier de 8,30 m en bois et sur lequel j'ai fait mes premières armes, j'allais dire, de skipper et surtout de propriétaire parce que j'ai Ouais. découvert un peu plus ce que c'était que l'entretien, la gestion, etc. Et tous les Et inconvénients, tous les inconvénients d'être toutes les propriétaire. charges un petit peu Voilà, ouais. des bateaux. Et puis rapidement, parce que c'était en 1976, c'est ça se faisait beaucoup, la construction amateur, donc Mhm. j'étais très attiré par ce moyen d'avoir un bateau important à moindre coût. Donc rapidement, je me suis dirigé, j'ai cherché un chantier, j'avais oui, 22 ans à ce moment-là, et j'ai fait construire une coque nue par un chantier, cette coque que j'ai fini en construction amateur. Donc. D'accord. À partir de là, j'ai habité à bord, et je suis resté à bord pendant plus de 30 ans, 35 ans. Mhm. Et pendant les 30 ans que j'ai servi dans la marine d'ailleurs. Ah oui. Et c'est une coque C'est une coque à bouchins en acier. en acier, oui, Oui, c'est oui, ça. c'est Ouais. ça. Ouais. Et oui, c'est le catch à bouchins classique des années 75, j'allais Mhm. dire. Hein. Et on en voit partout. Ouais. Enfin, ils se ressemblent tous, je trouve. Et donc, quand j'ai été rendu à la vie civile, je suis parti pour un tour du monde pendant 10 ans, Ouais. qui m'a emmené des Lofoten au Cap Horn, enfin à la Patagonie, et en Polynésie, avec une longue escale de 4 ans en Polynésie. Oui. Bien. Oui. Et puis ben, un retour par les routes un peu classiques là, du Cap, et Mhm. au passage, deux passages aux Antilles, à l'aller et au retour. Voilà, j'en suis là pour l'instant. D'accord. Et Dans mes maintenant, donc, navires. tu es ici à Daouet. Alors, j'ai posé sac à terre effectivement à Daouet après avoir fait donc, des années et des années d'habitation sur ce Oui. bateau. Et puis, bah, je faisais, j'allais dire, depuis 4-5 ans que des navigations plus côtières, Bretagne Sud, Côte d'Angleterre Sud, Irlande, etc. En ayant toujours en arrière-pensée le vieux rêve de faire un tour du monde en solitaire et sans escale, mais ça serait probablement resté au stade du vieux rêve s'il n'y avait pas eu la longue route D'accord. 2018. Et là, je me suis dit, là c'est l'occasion, il faut absolument Ouais. que je m'y inscrive. Et donc c'est venu comme ça. Oui, donc une motivation qui Oui, vient de très 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 loin. oui, 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 tout à fait. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Oui, De- bah, je pense que je suis comme la plupart des concurrents de la génération Bien sûr. où on était adolescent en 68. Oui. Et donc ça nous faisait vraiment rêver le parcours de Moitessier. On l'a évidemment suivi. Bien sûr. On a tout lu, j'allais dire, etc. Enfin, c'est que classique là. Ah oui, oui, non, complètement. Complètement. Après, il faut effectivement passer le pas et Oui, puis, oui, bon, déjà vivre sur le bateau en permanence. oui. Et tu vis encore dessus Non, ou non? j'ai acheté un appart en T'es à revenant pour terre, le ouais. monde, oui, je suis à terre. Hmm. Ok. Et effectivement, vivre sur le bateau en permanence, il faut déjà passer le pas. Oui, oui, oui. Oui, mais j'avais pas le Hmm. choix parce que un bateau comme ça coûte cher Oui, et que avoir un appartement plus un bateau, bien sûr, bien sûr, bien sûr. dans les choix que j'ai faits, c'est d'avoir le bateau. Ouais, ouais. Et donc la motivation, effectivement, elle est claire et tu t'es décidé, effectivement, à rallier la longue route la longue route, on va dire la longue route de Guy et des autres, euh, très en amont ou Alors, très au début oui, du projet ou... dès que j'ai vu paraître le projet, je me suis dit ça c'est pour moi. Ouais, C'est absolument c'est vraiment ce que je cherchais, ce que j'attendais, j'allais dire de manière peut-être, j'allais dire spirituelle. mm, Et puis ça m'est tombé. Enfin, quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est forcément pour moi, il faut que je m'y inscrive.
De là, j'ai commencé à regarder un petit peu toutes les contraintes que ça pouvait engendrer, cette décision. Et je dois bien reconnaître que j'ai des contraintes familiales, associatives et autres, enfin des responsabilités pour l'instant à terre qui sont suffisamment lourdes pour me faire encore, pour me retenir. Alors je suis en train de m'en dégager petit à petit. Oui. J'espère que d'ici le mois de mai, ça sera réglé, ferme et définitif. Je pense. Enfin, je fais tout pour, en tout cas. D'accord. Maintenant, il y a des aléas auxquels je ne pourrais pas, sur lesquels je ne pourrais pas jouer, et Oui, puis bien que sûr. je subirais comme aléas. Et qui D'accord. pourraient éventuellement me retarder d'1 an. Parce que maintenant que j'ai fait... La décision est prise de le faire, D'accord. bon, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Oui, non, mais c'est ça, oui. Oui. Ok. Et donc le bateau, donc tu l'as fait quoi. T'as acheté une coque nue, tu l'as fait faire nu, Oui. et tu l'as complètement aménagé. Oui. Donc ça fait un bout de temps. Oui. Ça fait un bout de temps. Et au niveau pour la longue route, est-ce que tu as une préparation spécifique à faire, ou Alors, est-ce que tu as fait des choses? Alors pour la longue route, déjà, il y a une autonomie à gérer que je n'avais pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mes traversées maximales, ça a été 30 jours ou 35 jours. Là, on part sur 250 à 300 jours. C'est un petit peu plus long. C'est autre chose. Donc, je suis en train de convertir, gestion de l'autonomie, je suis en train de convertir le poste avant en cambuse, de manière à pouvoir y stocker 300 jours, 250 à 300 jours de nourriture. Et puis, je suis en train de m'équiper pour avoir l'autonomie en énergie, c'est-à-dire éolienne, hydrolienne. Pour l'instant, j'ai géré mes navigations avec un groupe électrogène, ce qui me suffisait pour mes traversées de 30 jours, mais qui ne sera sans doute pas suffisant pour un aussi long périple. Bien sûr. Bien sûr. Et au niveau budget, comment ça se passe? Alors déjà, qu'est-ce que tu envisages comme budget pour... bon, tu as déjà le bateau, donc effectivement, il est déjà opérationnel, mais en amélioration, en modification, et puis voilà, est-ce que... Alors déjà, la manière de le financer, j'ai racheté mon assurance vie. Oui. Donc, ça me permet d'avoir un petit matelas et d'envisager effectivement des investissements importants. Donc, par exemple, l'hydrolienne et l'éolienne, ça fait déjà 2 équipements un peu lourds. J'envisage un Iridium Go. Oui. Et j'envisage un fax météo. Alors après, c'est du détail, c'est la nourriture qui sera quand même un gros budget, puisque j'envisage le lyophilisé. Qui n'est pas du détail quand même. Qui est pas du détail. Mais bon, disons que oui, c'est un petit peu à part après la nourriture pour moi. Mais ça sera un gros budget aussi. Donc voilà, donc ayant le bateau, il y avait plus que essentiellement l'énergie les moyens de production d'énergie à gérer, à acheter, et de communication. Oui. Et tu prévois un partenariat ou des aides ou une cagnotte ou des choses comme ça? Non, rien. Normalement, mon assurance vie couvre mes défenses. Non, si je peux y échapper, c'est-à-dire ne pas perdre du temps à aller demander, etc., c'est aussi simple. Alors là, je suis verni de ce côté-là. Si je peux m'en dispenser... je m'en dispenserai. C'est vrai que c'est pas simple à faire, et puis il faut avoir un petit peu l'esprit aussi à ça, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux demandes de financement. Question avitaillement, tu t'en parlais, tu parlais du lyophilisé, donc tu t'orientes vraiment là-dessus? Alors, je m'oriente vraiment là-dessus à petits pas, j'allais dire, dans la mesure où j'ai commencé à faire des essais. J'ai passé déjà une première commande dans une boîte de lyophilisé, j'ai goûté et j'ai pas trouvé ça très bon. Alors, sur des conseils de navigateurs, là, on m'a dit non, c'est pas cette marque qu'il faut prendre, c'est une autre. J'ai changé de marque, sans voir beaucoup de différences. Et donc, j'avais dans mon esprit essentiellement mon avitaillement essentiellement basé sur le lyophilisé. Je trouvais que c'était pratique, pas de cuisine à faire, stockage facile. Je suis en train de revoir petit à petit la question et en me disant qu'il faudra autre chose que le lyophilisé,
Sinon, je vais pas aimer. Sinon, ça ira pas, parce que bon, c'est vrai qu'il faut se faire plaisir quand même en mer. Je pense que vous êtes tous, on est tous, moi compris, mais surtout vous qui participant à la longue route, je pense que vous aimez bien tous cuisiner en bateau et bien manger. Moi, j'aime bien manger, j'aime moins cuisiner. T'aimes moins cuisiner, oui. Oui, mais bon. Mais le problème, c'est que tout seul, Oui, t'as pas le choix. c'est ça, j'ai pas le choix. Mais c'est pour ça que je trouvais que le lyophilisé était une bonne solution. Ça permettait, au moins sur le papier, d'avoir des petits plats cuisinés rapidement faits. Mais bon, le résultat, c'est quand même un peu décevant de mon point de vue. Il y en a peut-être qui s'en satisferont, mais oui, bien sûr. De mon point de vue, c'est pas exactement. Et au niveau de l'eau, tu as un désalinisateur ou tu... Oui, alors j'ai un désalinisateur qui a 17 ans d'âge et qui est actuellement en révision. Et j'espère que je n'aurai pas à en racheter un, en fait. Oui. J'espère que la révision va le remettre d'aplomb, parce que bon, depuis mon retour de navigation, je ne l'ai plus utilisé, donc bon, il s'est un peu oxydé, il a la remise en route. Si ça ne sert pas, c'est c'est foutu. Un problème. Ouais. Donc j'espère qu'on va pouvoir le réparer et le remettre en selle sans que j'en ai acheté un autre. Mais sinon, je pars avec un désalinisateur. Oui, ok. Ouais. Et au niveau de la gestion des déchets, bon, alors c'est vrai que sur un bateau, en général, ce que tu emmènes, tu n'as pas plus de déchets que ce que tu emmènes, donc ça tient dans le bateau. Oui, normalement, oui. Donc tout ce qui est évidemment organique sera par tribord. Bien sûr. Par contre, évidemment, tout ce qui est plastique et de ce genre de choses, je pense justement au papier alu des emballages de lyophilisé, ça une fois plié, ça, c'est facile à conserver. Donc. D'accord. Et au niveau physique, est-ce que tu prévois quelque chose pour te tenir en forme Alors, pendant la traversée, non. Non. Mais par contre, la semaine prochaine, j'entame un coaching, je crois que ça s'appelle comme ça, physique de remise en forme pour le souffle, les muscles, la souplesse, le machin, etc. Qui a été contrôlé, etc. et qui est prévu de durer jusqu'au mois de mai, là, pour l'instant. D'accord. Donc effectivement, je me préoccupe un petit peu de retrouver de la souplesse, entre autres de la souplesse et du souffle. Bah, c'est sûr que la souplesse, c'est important, quoi. Donc, bah oui, on en pâtit un petit peu en prenant de l'âge, quoi. Ça, je vois aussi. Au niveau départ, toi, tu prévois de partir d'ici, Non, je suis pas encore très fixé et j'ai pas encore affiné mes désirs sur ce sujet. J'avais envisagé, sans être très sûr, un départ de Brest aux alentours du 1er août. D'accord. Maintenant, s'il y a d'autres potentiels qui se montent, enfin je pense aux autres concurrents des Côtes d'Armor qui souhaiteraient éventuellement faire un départ groupé, je m'y joindrai sans difficulté, si ça colle au niveau date, etc. Parce que le 1er août, c'est... Alors, j'ai pas affiné encore mon truc. C'est à la louche, j'ai regardé, je me suis dit, bon, pour arriver au bon moment, au bon endroit, au Cap Horn, il faut que je parte aux alentours du 1er août. C'est vrai qu'il y en a qui veulent partir pour partir après le Bono ou partir à la date d'anniversaire de Moitessier, etc. Des choses comme ça. Oui. Mais non, moi c'est uniquement, j'ai regardé sur un routier c'est ça. ma vitesse moyenne et la latitude moyenne que je voulais faire. Et bon, je me suis dit, aux alentours du 1er août, maintenant, si les concurrents des Côtes d'Armor, Guy Marie et Manu veulent partir le 15 août, j'allais dire que je m'en fiche, je partirai le 15 août sans difficulté. Oui, c'est ça, oui. Ok. S'ils veulent partir avant aussi, si je suis prêt. D'accord. Mais si rien ne se monte, j'envisage de partir de Brest. Oui. Parce que j'y ai habité longtemps, donc c'est une plateforme technique qui est vraiment très intéressante. Et puis, par rapport à un départ de Daouette ou même de Saint-Brieuc, ça évite de traverser la Manche dans les 48 premières. C'est ça. Donc, c'est plus facile pour le repos et les premiers jours de mer, je trouve. D'accord. On va peut-être faire une petite visite du bateau, si tu veux bien. Oui. Et puis voilà. Très bien. Alors, pour la visite, commençons par l'avant. Le poste avant, qui était composé d'une bannette fixe et d'une bannette sur cadre, est en train d'être transformé de manière à pouvoir être une cambuse
avec des rangements un peu partout. Il y en aura des deux côtés. Sans doute ici en filet, ou pour l'instant c'est ce que j'envisage. Et ici donc je suis en train de faire des étagères en bois, de manière à pouvoir y stocker justement toute la nourriture pour avoir l'autonomie des 250 jours. Très bien, ouais. Donc c'est le poste avant, on a le puits aux chênes de manière classique. Voilà. Et au niveau des ouvertures, tu fais quelque chose? Non, je laisse ça comme ça. C'est bon. Je laisse ça comme ça, ouais. Ouais, c'est étanche, Oui, donc j'y touche pas. d'accord. Alors sinon sur tribord on a la cuisine, bon, qui est bien classique, un évier, une cuisinière, un frigo, un vaisselier, et donc bon, rien de particulier. Ce qu'il y a de particulier, c'est une cuisinière d'appartement, c'est pas une cuisinière navalisée, je dirais, et donc elle n'est pas à cardan, elle est fixée, et j'ai des serre-casseroles en fait, D'accord. pour pouvoir faire la cuisine quand ça bouge un peu. De l'autre côté, je vais allumer. Alors, je te laisse passer peut-être. Donc de l'autre côté, ce sont les sanitaires. Rien de spécial à dire, sauf qu'il y a une douche. Enfin, ça fait douche en plus. D'accord. Puisque j'ai un groupe électrogène, donc j'ai un chauffe-eau électrique instantané. Ouais. Donc, une douche chaude. Une douche chaude de temps en temps, ce qui ne sera pas négligeable. Alors là, sinon, on est dans le carré. Avec carré classique, une table des banquettes d'un côté, et de l'autre côté ce sera la table à cartes. L'Iridium aura un support ici parce qu'il aura une antenne extérieure et autres. Enfin bon, il y aura un petit peu plus de matériel dessus, mais pas grand chose de plus. Alors voilà. Quand on va sur bâbord ici, il y a un atelier. Bel atelier. Donc, et comme je suis en travaux, il n'est pas très bien rangé, et que je suis en hivernage, il y a un petit peu de bordel, mais bon, en mer, il est un peu mieux rangé que ça. Oui, mais il permet, c'est un bel atelier. Parce que... Oui, je peux faire effectivement mener des réparations, des travaux, des machins, et des petits montages. Sur tribord, une cabine qui sert de coursive, avec deux bannettes superposées. D'accord. Et donc, le bateau étant en hivernage, il y a tout le gréement courant qui est stocké ici. Oui. Et là, c'est pareil, tu le laisses comme ça? Là, je le laisse comme ça, oui. Non, alors il y aura beaucoup de choses qui viendront ici, des sacs et des machins comme ça au-dessus. En dessous, je m'en sers de bannette quand je gîte sur tribord, j'utilise cette bannette, et quand je gîte sur bâbord, j'utilise ma bannette attitrée. Et donc là, on est dans le carré arrière. Et donc, la bannette étant sur bâbord, je l'utilise quand on gîte sur bâbord, et quand vraiment on gîte trop sur tribord, j'utilise l'autre bannette. Donc voilà, elle a pas mal de rangements, elle au moins, parce que c'est un peu ce qui manque dans le bateau, je trouve, ce sont les rangements. Ah oui. Il y a de la place et du volume dans le carré, mais les équipés sont pas si grands que ça en fait. D'accord. Alors qu'ici, il y a tout ce qu'il faut comme équipé, là c'est profond. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Ouais. Voilà pour le tour du bord, au moins à l'intérieur. Et au niveau lecture, t'as prévu des choses ou... Alors effectivement, c'est un point très important que je ne compte pas négliger. Donc j'ai prévu d'emmener beaucoup de lectures. Ce sera un petit peu tout. Ce sera surtout ce que je trouve en petit format. Mais par contre, je veux pas de Kindle ou de machin. Non. Ça, j'arrive pas à lire dessus. Je trouve pas ça confortable. Je fatigue des yeux et autres. Donc non, ce sera un petit peu de tout. C'est-à-dire, j'aime beaucoup. Moi, ce que je préfère, ce sont les romans historiques. Ouais. Donc je tâcherai d'en trouver que je n'ai pas encore lu, il y en a encore beaucoup. Et puis policier, de manière bien classique. Oui, mais c'est un point que je ne vais pas négliger du tout. Alors là, c'est très important. Je passe des heures et des heures à lire. Ouais. Même actuellement, même à quai. Donc en mer, ça j'aurai encore plus de temps. D'autant plus. Ouais. Et donc, tu as un poste de bar Alors, j'ai un poste de bar intérieur avec une barre à roue hydraulique
à l'intérieur, et mon poste de bar, enfin mon poste de veille, j'allais dire, est sur cette marche, où j'ai également un petit siège baquet pour avoir la colonne vertébrale à peu près droite quand on gîte. Et devant moi, j'ai les instruments de navigation, radar, pilote, sondeur. Et donc je suis à l'abri d'une espèce de véranda, enfin d'une capote en plastique rigide, là, en plexi. Oui. Donc là, elle a son étui qui me permet d'être complètement à l'abri, puisque la portière se ferme intégralement sur l'arrière. Donc je suis normalement intégralement à l'abri, et ça me permet de passer des heures et des heures à regarder la mer dehors, en ayant sous les yeux tous les instruments. Et en étant au chaud. Et en étant au chaud, oui. Pas au sec. L'extérieur, le bateau est gréé en ketch. Oui. Donc, pas rien de particulier à dire, hein. C'est un gréement de ketch. À l'arrière, j'ai un coffre avec les bouteilles de gaz. L'éolienne qui est sur le support d'un régulateur à Euratom, dont j'étais pas satisfait du fonctionnement, donc je vais pas partir avec. Donc tu pars pas avec, tu pars sans... Je pars avec un pilote électrique, électrique uniquement, ouais. Donc ça m'a permis, ce support, de mettre l'éolienne à l'extérieur de l'artibon, en tout cas. Bien sûr. Le cockpit qui présente quelques sciures de bois et autres, parce que j'ai fait un peu de menuiserie pour le poste avant. Et donc la table là est amovible en fait, hein. C'est la table de pique-nique, mais en navigation, à cause de l'écoute de grand voile, elle ne reste pas à poste. Okay. Et puis sinon... Là on voit bien le poste de bar. Oui, intérieur. Ouais. Et donc après c'est une plage avant assez dégagée. Oui. Et assez classique, hein. Assez dégagée notamment parce que, étant en hivernage, il y a plus les écoutes qui passent, il n'y a plus les balancines, il n'y a plus les halbas de tangon, il n'y a plus grand chose dessus. D'accord. Et donc là, tu as, en termes de voile d'avant, Alors en termes de voile d'avant, j'ai un génois de 56 mètres carrés sur enrouleur, et derrière sur le bas étais, j'ai une trinquette qui doit faire 13 mètres carrés, je crois, 12 ou 13 mètres carrés. D'accord. Et qui ne sera pas sur enrouleur. J'ai un peu hésité, mais pour l'instant, ça ne sera pas d'enrouleur pour cette trinquette. D'accord. Elle est assez petite, enfin facile à manier normalement. D'accord, et un spi. 2 spi. Et j'ai 2 spi, un spi léger et un spi lourd, qui sont très usés tous les deux. Ouais. Je ne sais pas s'ils reviendront en entier, si j'ai à les utiliser. Ok. Voilà. Et il fait quelle dimension? Alors, il fait 13 mètres 10 de long hors tout, sur 4 mètres 10 de large. D'accord, il est assez large, et 2 mètres 30 de tirant d'eau. D'accord. Et donc, il est assez profond également pour un port comme ici, en tout cas, où c'est un port à marée, enfin un bassin à marée. On voit d'ailleurs de l'autre côté que le seuil commence à être, à être recouvert, puisque le flot arrive, et donc ça se remplit, et il faut attendre que le niveau soit assez haut pour sortir, et c'est sûr qu'avec 2,30 m, je ne peux pas sortir tout le temps, ni rentrer tout le temps. Mais bon, c'est un port sympa. Ok. Eh bien écoute Jérôme, je vais te remercier de ta visite. Eh bien merci. Et puis te souhaiter bon vent pour cette longue route. Merci bien. Je pense qu'on se reverra de toute façon avant le départ. Je sais pas J'imagine. Je sais pas si tu vas au Bono. Oui, si, pour l'instant j'en ai l'intention. Oui. D'ailleurs, que je parte ou que je parte pas, j'ai l'intention d'aller au Bono. Oui, d'accord. Donc je ferai vraiment tout pour y être. Au moins au Bono, et puis peut-être même avant si je repasse. D'accord, oui, n'hésite pas à faire signe en tout cas. Ok.